Une usine montée en seulement 3 mois. 10 000 robots humanoïdes vendus en 5 jours. Et un objectif extraordinaire. Placer 100 000 robots dans les foyers des gens d'ici fin 2027. C'est ce que l'entreprise norvégienne EarnX Technologies vient de révéler au monde en ouvrant les portes de son usine en Californie, la première du genre aux États-Unis. Le robot s'appelle Neo. Il pèse 30 kg et soulève plus de 68. Et il est déjà fabriqué à l'échelle industrielle, dans une installation où d'autres robots aident à le construire. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement comment tout cela fonctionne, ce qui est en jeu, et pourquoi ce moment pourrait être un tournant dans l'histoire de la robotique. Vous voulez tout comprendre? Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin et je vous explique tout. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne pour être informé des dernières nouveautés de la robotique. Le 30 avril 2026, l'entreprise de robotique EarnX Technologies a fait une annonce qui a surpris même ceux qui suivent le secteur de près. Son usine de robots humanoïdes à Hayward, en Californie, fonctionne à pleine capacité. Le nom de l'installation est Neo Factory. Et elle représente, selon l'entreprise elle-même, la première usine verticalement intégrée de robots humanoïdes à grande échelle des États-Unis. Avec 58 000 pieds de carré et plus de 200 collaborateurs, l'installation dispose de lignes de production et de fabrication de matériel entièrement verticalisé. Pour comprendre l'ampleur de ce qui a été annoncé, il faut contextualiser. La EarnX Technologies a été fondée en 2014 en Norvège par l'ingénieur Bernd Bernisch. Pendant des années, l'entreprise a travaillé en silence au développement de robots humanoïdes, des machines à forme humaine, avec 2 bras, 2 jambes, capables de se déplacer et d'interagir dans des environnements construits pour les personnes. Le 28 octobre, la EarnX a présenté le Neo au monde et a épuisé toute sa capacité de production pour l'année suivante en seulement 5 jours. 10 000 unités vendues, 10 000 unités épuisées en 5 jours. La demande étant confirmée, l'entreprise a dû tout accélérer. Concevoir l'usine, recruter du personnel, installer des lignes de production et faire monter en puissance la fabrication de composants qui n'existaient jusqu'alors qu'à l'échelle du prototype. Le résultat de cette course est la Neo Factory, une installation de plus de 5 400 m² montée en 3 mois, avec plus de 200 employés. Mais ce qui rend cette usine différente, ce n'est pas seulement sa taille ou la rapidité de son montage, c'est la philosophie qui la sous-tend. Alors que la plupart des entreprises de robotique dépendent de fournisseurs externes, souvent chinois, pour des composants critiques comme les moteurs et les batteries, la EarnX a décidé de tout faire en interne. Moteurs, électronique, tendons, batteries, mains, capteurs, tout est santé conçu et fabriqué à l'intérieur même de l'usine de Hayward. De plus, l'entreprise a révélé qu'elle a déjà des plans pour une deuxième installation à San Carlos, également en Californie. Avec la Neo Factory de Hayward déjà en activité et notre unité de San Carlos qui entrera en fonctionnement cette année, la EarnX a la capacité de produire jusqu'à 10 000 Neo par an, avec des augmentations planifiées de l'automatisation qui devraient porter la production à plus de 100 000 unités annuelles d'ici fin 2027. 100 000 robots humanoïdes par an. C'est l'objectif. Et le détail que peu de gens ont encore remarqué. À l'intérieur de cette usine, des robots Neo travaillent d'instant déjà, aidant à construire d'autres robots. Mais qu'est-ce que le Neo exactement? Comment fonctionne-t-il de l'intérieur? Imaginez un petit moteur électrique, de la taille d'une canette de soda, mais extrêmement puissant pour sa taille. Maintenant, pensez que, pour qu'un robot comme le Neo fonctionne, vous avez besoin de dizaines de ces moteurs travaillant simultanément, un dans chaque articulation du corps. C'est cet ensemble de moteurs qui permet au robot de bouger les bras, les jambes et les mains avec précision et fluidité. C'est le point de départ pour comprendre le Neo. Le cœur du robot est le moteur propriétaire de l'entreprise, appelé Revo 2. Contrairement à la plupart des concurrents qui achètent des moteurs auprès de fournisseurs spécialisés, la EarnX fabrique le Revo 2 de 0 dans sa propre usine de Hayward. La fabrication des moteurs commence avec une bobine de cuivre et se termine avec un actionneur à transmission par tendon entièrement assemblé. Chaque étape est automatisée par des machines conçues et construites par les ingénieurs de la EarnX, du bobinage des spires de cuivre à la fabrication des stateurs en acier électrique. Ce qui différencie le système de mouvement du Neo de la plupart des robots humanoïdes disponibles, c'est l'utilisation d'un système appelé transmission par tendon. Au lieu d'utiliser des engrenages rigides, qui sont lourds, bruyants et sujets à une usure rapide, le Neo utilise des tendons, des structures similaires aux tendons du corps humain, qui transmettent la force de manière plus douce et plus efficace. Les tendons du Neo ont été conçus pour supporter des charges importantes, garantissant des mouvements sûrs, fluides et presque silencieux. Le résultat? Le robot fonctionne à seulement 22 décibels, plus silencieux qu'un réfrigérateur ordinaire. Les mains du Neo ont 22 mouvements indépendants. Saviez-vous que les mains du Neo ont 22 mouvements indépendants? Cela lui permet d'effectuer des mouvements très précis, presque comme une main humaine. De plus, ses mains peuvent être sentir.
des capteurs répartis dans toute la structure perçoivent toute la pression au moment de saisir quelque chose. Ainsi, le robot sait exactement quelle force il doit utiliser. La batterie est également fabriquée en interne, avec des cellules de qualité aérospatiale. Le système de gestion de la batterie échantillonne l'état de charge 100 fois par seconde, environ 100 fois plus vite que les batteries commerciales conventionnelles. Cela permet une surveillance en temps réel et contribue à la sécurité du robot dans les environnements domestiques. Le cerveau du Neo, appelé Neocortex par l'entreprise, est alimenté par la puce NVIDIA Jetson Thor, un processeur haute performance conçu spécifiquement pour la robotique et l'intelligence artificielle embarquée. Cette intégration permet une puissante inférence d'intelligence artificielle en temps réel, directement sur le robot pour des fonctions critiques de sécurité, de perception, de raisonnement et de prise de décision, sans dépendre du cloud computing. En d'autres termes, le robot n'a pas besoin d'Internet pour penser. Toute l'analyse d'images, de sons et la prise de décision se font localement, ce qui est fondamental pour qu'il fonctionne de manière sûre et réactive dans une vraie maison. Pour voir et entendre l'environnement, le Neo dispose de 2 caméras stéréo de 8,85 mégapixels chacune, fonctionnant à 90 images par seconde, ainsi que de microphones directionnels qui identifient l'origine des sons. Cela permet au robot de savoir qui lui parle et d'où vient la voix, sans avoir besoin de écouter en permanence, comme un assistant virtuel toujours allumé. Ce qui a rendu tout cela possible maintenant, et pas avant, c'est la convergence de 3 facteurs. La maturation des modèles d'intelligence artificielle capables d'apprendre des tâches par observation, le World Model de la 1X qui permet aux robots de généraliser des comportements, les avancées dans les puces d'intelligence artificielle embarquées comme le Jetson Thor et la capacité de fabriquer des composants de haute précision à l'échelle industrielle à des coûts viables. Il y a 5 ans, aucun de ces 3 éléments n'existait en même temps. Aujourd'hui, ils se retrouvent réunis dans une usine opérationnelle à Hayward. Et cela change tout. L'ouverture de la Neo Factory n'est pas passée inaperçue parmi les experts et les analystes du secteur. Ce qui attire l'attention, c'est moins l'usine elle-même que la philosophie qui la sous-tend. L'idée que le plus grand obstacle dans la robotique humanoïde n'est plus de faire fonctionner le robot, mais de le fabriquer en volume. La plupart des gens pensent que le grand défi des robots humanoïdes est la technologie elle-même. Mais ce n'est pas le cas. Le véritable obstacle est de réussir à les fabriquer à grande échelle. Construire un prototype est relativement facile. Le difficile est de monter une usine capable d'en produire des milliers avec qualité et cohérence. C'est exactement ce que la 1X s'est proposé de faire. Du point de vue technique, cependant, tout n'est pas parfait. Les experts soulignent que, malgré les progrès, les robots humanoïdes opèrent encore dans peu de sites de test, en réalisant un nombre limité de tâches, et avec des performances que les robots industriels traditionnels atteignaient déjà il y a plus de 10 ans. En d'autres termes, le secteur doit encore prouver que ces robots peuvent travailler de manière fiable pendant de longues périodes, sans surveillance constante. La 1X elle-même le reconnaît en destinant les premiers robots de la chaîne à un programme interne de test dans les maisons des employés, avant de les livrer aux clients finaux. La 1X n'est pas seule dans cette course. Le même jour où elle a révélé son usine, la concurrente Figure AI a annoncé qu'elle produit déjà un robot par heure dans sa nouvelle usine, un rythme 24 fois supérieur à celui d'il y a 4 mois. Tesla, de son côté, a promis de produire jusqu'à 1 million d'Optimus par an d'ici 2030. Mais les objectifs pour 2025 n'ont pas été atteints et le robot n'est toujours pas disponible à l'achat. Ce qui différencie la 1X dans ce scénario, c'est précisément son focus sur le consommateur ordinaire. Tandis que les concurrents visent les usines et les grandes entreprises, le Neo s'est vendu à 20 000 $ et a déjà une livraison prévue pour cette année. L'avantage concurrentiel de la 1X est donc la combinaison de 3 éléments que peu de concurrents ont réussi à réunir en même temps. Un produit orienté vers le consommateur final, pas seulement l'industrie, un prix accessible pour les standards du secteur, et une usine opérationnelle avec intégration verticale capable de contrôler la qualité, les coûts et l'itération. Où la 1X est-elle encore en retard? Dans l'autonomie totale, le système actuel du Neo dépend encore de la supervision humaine à distance pour les tâches que le robot n'a pas appris à faire seul. L'entreprise reconnaît que l'autonomie totale est un objectif à long terme, pas pour 2026. Ce qui se passe à Hayward, en Californie, n'est pas seulement l'ouverture d'une usine. C'est la première fois dans l'histoire qu'une entreprise met en service une ligne de production industrielle pour fabriquer des robots humanoïdes destinés à un usage domestique, avec des composants propriétaires, une échelle planifiée et une date de livraison confirmée. La 1X Technologies a fait en 3 mois ce que beaucoup de startups mettent des années à tenter. Elle est passée du prototype à la fabrication réelle. Si les plans se concrétisent, le monde pourrait avoir 100 000 robots humanoïdes fabriqués par an d'ici fin 2027. Cela ne garantit pas que tous arriveront dans les foyers des gens en fonctionnant comme promis. Les défis de fiabilité, d'autonomie et de sécurité sont réels.
Mais la barrière qui séparait la robotique du produit de consommation à grande échelle a été, pour la première fois, franchie avec une usine opérationnelle et des précommandes ouvertes. La question qui reste, et à laquelle aucun expert ne sait répondre avec certitude, est celle-ci. Quand un robot humanoïde à 20 000 $ commencera à apparaître dans les foyers de vraies personnes, accomplissant des tâches quotidiennes de manière autonome, qu'est-ce que cela changera vraiment dans la vie des familles et sur le marché du travail? Et qui pensez-vous devrait être le premier à avoir accès à cette technologie? Les consommateurs individuels ou les entreprises? Laissez votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a été utile, likez et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des dernières nouveautés de la robotique. À la prochaine!